Salut tout le monde. Merci Kyushi pour le 14e mois d'abonnement avec ton Prime. Bienvenue pour ce react de Masterchef épisode 2 saison 2. Et on est directement dans le top 20. C'est agréable comme rythme. Top 21. J'ai menti, ils sont 21. Pour ça que c'est... On retombe sur nos pattes en termes de nombre d'épisodes. Ils en ont pris 21 parce qu'il va aller en prendre 21. On a déjà des petits chouchous. On voit que la prod a aussi ses petits chouchous, notamment avec Nathalie. J'ai pas fait les demandes de VOD pour YouTube, donc j'ai pas revu. D'habitude je le fais avant. Du coup c'est pas trop frais. Je sais que j'ai mon Bernard. Il est où? Ah, il est sur l'écran, il est sur la scène. Normalement j'ai mon Bernard qui est chouchou. Ça c'est mon chouchou. Et on a repéré, on sent un potentiel chez, on a dit Elisabeth, il y avait un autre mec, Karim. Karim c'est le mental qui va pas le faire à un moment je pense. Et puis il y en avait 4ème, 5ème, je sais plus, mais c'est un peu, c'est Elisabeth, il y a un potentiel de Anne en fait, elle a l'air méga, elle a fait des dingueries déjà en fait. Un potentiel de Anne ou de Cyril, elle a déjà fait des dingueries. Nanar il nous fait déjà chialer quoi. Bernard c'est déjà le chouchou. Je lance un BG en regardant un BG, la bonne soirée, merci Nono. Allez, let's go. De toute façon, on va le voir, on va voir le générique. Et on va peut-être, là, comme c'est la première fois qu'on les voit, on va peut-être s'arrêter sur chacun et puis se dire nul, pas nul, cool, on va le détester. Ah si, on a un méchant, on a déjà un méchant, on a le chef d'entreprise là. C'est le Zephyros de la saison. Allez, let's go. Oula. 24 000 cuisiniers amateurs rêvaient de participer à Master Grande. Ah oui, il y a lui, il y a Fabrice. Seront jugés par un jury Fabrice. choisi pour intégrer le prestige. Nous spoil là, non? Sébastien. Ils sont coiffeurs, avocats, La coiffure. objectifs. Cette chance-là. C'est tellement en moi Attends. que... Non, ils ont refait des... Ah, c'est moins blanc. Ils ont fait des écrans d'interview. J'ai l'impression que c'est moins fake et moins blanc. Ok, c'est bien. Je Eh, peux c'est pas mieux la Avant prod, sa hein. fonte, ils deviennent sincèrement une... Non, mais là, c'est spoil. une des plus... Non. Ah, le générique. Ouais, je ferai un peu de... C'est une infusion, là, ça me fait aussi... Ça me défoute, ça me fait du bien aux bronches en même temps. Colin, inconnu au bataillon. Ça va être très agréable pour vous, le générique. Emily, inconnu au bataillon pour l'instant. Là, pour l'instant, on est sur les deux que la prod a pas trop accès. Karim, on aime bien, on a vu, pas de mental. Katia, ah oui, Katia, on aime bien. Katia, je la trouve touchante, moi. Ouais, bah Olivier Citron Pressé, le méchant de la saison. Jeff, ah Jeff, putain, comment j'ai pu oublier Jeff qui est le chouchou d'Avrose. Putain, lui, j'avais complètement oublié même son existence. Hein. Eric, qu'on a trouvé assez sympa, sans plus. Elisabeth, là, en roue libre totale dans le générique. Fabrice. Oh, Fabrice, je sais pas, j'aime bien Fabrice. Il est touchant Fabrice, parce qu'il est livreur pour des... Voilà, Nanar, notre gros chouchou, Nanar. Ilham, qu'on a trouvé assez cool aussi, on a vu sur une épreuve. Claire, pareil, la prod avait fait un gros fossu. Claire, c'est Claire / Virginie, hein. Ils peuvent la rappeler Virginie direct. Jérôme, sur lequel on a vu quelques interviews aussi quand même. Je trouve un peu lisse pour l'instant. C'est vrai qu'il ressemble à Avrose, Jérôme en vrai. Attendez. Putain, c'est pas compliqué de pas faire des transitions dégueulasses. Attendez. En fait, j'attends le face. Là, comme ça, là. On dirait Avrose un peu quand même. Hein. Ah, Mélanie qu'on a vu un petit peu. Avec Xavier. Ah oui, ça c'est le mec le plus chelou du monde. Il a une vibe de Fred. Il est coiffeur, chasseur. Un peu macho. Il est dans le luxe. Il a aucune émotion. Il est un peu bizarre. Sabrina qui a failli tuer ses camarades à l'épreuve d'équipe. Marine qu'on avait oublié aussi, hein, il faut le dire. Ah, je crois que la promo est... La promo.
Je dis parle beaucoup de ma promo en ce moment. Je crois que c'est l'impression que c'est. Il y a beaucoup de jeunes là. C'est cool. Ah, Mathias, c'est le Agathe, il est le foufou. Pareil, Louisa, je l'avais oublié. Je suis désolé pour toi, Louisa. Nathalie, là, la chouchou de la prod. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus Salut, sur Carole. TF1, soyez les bienvenus sur Non, sur Twitch. Masterchef. Bonsoir, cher jury. Bonsoir, Bonsoir, Carole. Carole. Bonsoir, Carole. Nous sommes ici à l'atelier, nouvelle étape décisive de notre compétition. Dans quelques semaines, le plus doué des 21 meilleurs cuisiniers amateurs de France sera sacré Ah, Masterchef elle m'avait 2011. manqué cette petite cuisine. Alors, ils sont C'est faux. sortis vainqueurs de la grande s'en lasse cuisine jamais, la on l'a semaine toutes les semaines. dernière. Ils sont infirmiers, avocats, étudiants ou professeurs et tous font le rêve de vivre un jour de leur passion pour la cuisine. Alors, retrouvons-les. Tu vois, Bernard, il porte beaucoup mieux le orange que quand de bord. Accéder à l'atelier, c'est un truc fou, je réalise pas en fait. Je plane un peu là aujourd'hui. Je plane un peu. J'ai hâte que ça commence, en même temps je suis super flippée parce que je sais pas ce qui nous attend. On va par une boîte C'est mystère, évidemment. grandiose. Hein. Quand tu rentres, là, tu comprends où tu es. Hein. C'est vraiment un pur bonheur de rentrer dans cette salle. Hein. Oh là là, ça y est, enfin, c'est l'atelier Masterchef. Ah là là, On c'est en Sabrina, a ça. tous rêvé. Quand je me suis inscrite, je pensais à aucun On moment va commencer à être, reconnaître les voix. retenue et à la grande cuisine et ensuite à l'atelier. Vraiment. J'ai pas dit bonjour Donc YouTube. maintenant que j'y suis, Ah, bonjour YouTube. Salut, hein. j'y reste. Désolé. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les Viens, bienvenus viens dans sur, l'atelier viens sur les lives. Masterchef. On est bien sur les lives YouTube. J'espère que l'endroit vous plaît déjà. Alors vous avez décidé de changer de vie, il va falloir vous en donner les moyens car la compétition va être difficile. Elle va vous demander travail, rigueur et imagination. On l'a vu Vraiment, la dans le top compétition 20 a réellement de la commencé. saison 1, il y en a quand même beaucoup qui passent à la cuisine. Quand même. Oula. J'ai envie de décevoir le jury, j'ai envie de sortir le meilleur de moi-même et il faut y aller, il faut cuisiner, il faut sortir la gagne. Maintenant, Il c'est est la cuisine choupi, qui parle. Fabrice, il est choupi. Réalisez la chance que vous avez. Toutes ces semaines que vous allez passer ici, à nos côtés, 10 heures, 12 heures par jour, On veut des à ne épisodes faire vilains. que de la cuisine. Axel et à ne Chenta de parler que Fabrice. de ça. J'espère que votre bonheur de cuisiner, on le retrouvera dans chacune de vos assiettes. Moi, en tout cas, j'ai hâte de les déguster. Là, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de leur montrer qu'ils n'ont pas fait d'erreur en me sélectionnant. Quel que soit le produit, ça sera comme si j'en avais fait toute ma vie. Ok, transition bizarre. Première épreuve à l'atelier Masterchef et première boîte mystère. De La crotte règle de de l'épreuve est chameau. simple, les candidats vont devoir cuisiner avec les ingrédients qu'ils vont découvrir à l'intérieur de la boîte. Ils sont tassés à 20, hein. C'est vrai qu'on a l'habitude de les Chouette voir. alors, une boîte tassés à 21. mystère. Chouette alors. C'est marrant de Épreuve démarrer par une boîte exaltante mystère. ou déprimante suivant l'humeur du C'est jour. rare. Alors j'espère que vous êtes de bonne humeur. Ça, c'est rare, je sais plus. En attendant, notre jury a eu envie de vous surprendre. Alors, petite précision, à l'issue de cette épreuve, celui dont la qualité du plat aura le moins séduit notre jury sera soumis à un test sous pression au cours duquel l'un d'entre vous sera éliminé. Ce qu'ils faisaient pas dans le. Là, ils précisent. Ils disent vous perdez, vous allez en sous pression et après sous pression, vous êtes éliminé. C'est bien. Éliminé. Bravo. Bravo. Vous êtes prêts? Vous pouvez ouvrir vos boîtes. Ils sont à la. Ok. Marrant ça. Quand j'ouvre la boîte mystère, on voit une cocotte. donc, double boîte mystère, quelque part. Ah, le Et pot au puis là, feu. je découvre le pot-au-feu. Et là, j'ai pas d'inspiration. Du tout. C'est le plat que je n'aime pas. C'est le plat que je ne mange jamais, que je ne fais jamais. Je connaissais les pot au feu. ingrédients, mais j'en avais jamais Pot fait. au feu. Donc voilà, non, paumé. Le pot au feu qui devient le pot au rose. Alors, Tadam. vous avez Bien tous joué, reconnu très bien joué. un J'aime bien. pot-au-feu, plat traditionnel par excellence, sauf que nous n'allons pas vous demander d'être classique pour cette épreuve, mais au contraire inventif. Et la règle de l'épreuve est simple, vous allez à partir de ce pot-au-feu devoir réaliser une recette qui n'a rien à voir avec le pot-au-feu. Ah bah ça va, si t'aimes pas le pot au feu, c'est ok. C'est un grand moment de solitude à ce moment-là. C'est D'accord, oui, bah on va essayer. Dans tous les C'est hyper malin ce qu'ils ont fait parce que ils auraient pu juste présenter ce qu'ils font s'il y avait tous les ingrédients bruts du pot au feu en disant voilà, vous avez reconnu les ingrédients d'un pot au feu et il faut pas faire un pot au feu. Mais là, ils leur montent dans la cocotte, vraiment. Donc je pense qu'en termes de mental, c'est plus compliqué pour elle et eux de déconstruire le pot au feu s'il est comme ça devant elle et eux. cas, je ferai toujours mon maximum. Je suis une battante.
J'ai une battante. Messieurs les jurys, pourquoi un tel choix pour cette première épreuve au sein de l'atelier? Carole, on a choisi un pot-au-feu avec Frédéric et Yves, tout simplement parce que nous, comme vous, j'imagine, on adore ça. Et puis, ce qui est formidable, c'est qu'éventuellement, si on n'a pas tout mangé, il en reste. L'art d'accommoder les restes. Aujourd'hui, c'est ça ce qu'on vous demande. Il y a un reste de pot-au-feu, on n'a pas été Ah, mais assez faut qu'ils gourmand. cuisinent avec les trucs qu'on cuit en pot-au-feu là. Qu'est-ce qu'on Ah, fait c'est marrant ça. avec ce qui reste Peut-être pas compris, mais je pensais ça. dans le fond de la cocotte? Aujourd'hui, on veut voir si vous êtes des cuisiniers et surtout voir si vous avez de la créativité. Ne rentrez pas dans la facilité. Sachez qu'en plus des ingrédients qui composent votre pot-au-feu, vous avez la possibilité d'aller chercher 5 nouveaux ingrédients dans l'épicerie, mais pas un de plus. Vous avez 1 heure et cette heure commence maintenant. Bon courage. 1 heure seulement pour accommoder les restes du pot-au-feu, le plat familial par excellence. Les candidats doivent faire vite pour choisir chacun leurs 5 ingrédients supplémentaires. Quand je rentre dans l'épicerie, c'est clair. C'est clair, je sais ce qu'il me faut. Je sais qu'il me faut des pommes de terre, du beurre, de la crème. Oh, 5 ouais. minutes, c'est ultra rapide. Ça a l'air d'être Il faut une pas machine, hésiter, en alors. fait. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit déjà très carré Grosse, dans sa grosse, petite tête. grosse vibe Cyril. En rentrant dans l'épicerie, pas une idée. J'y Merde. vais vraiment, Ah, je c'est- me dis, je vais voir C'est Avrose, c'est vraiment Avrose. Je suis entré dans la pièce, j'avais aucune idée de ce que je faisais. ce qu'il y a, je regarde tous ces produits, je suis un petit peu perdu. On prend. Tartiflette Puis on se dit, incoming. mince, c'est 5 ingrédients, non. On se dit, bon, bah voilà, qu'est-ce qui Pas est très, essentiel? pas très fin. Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça, faut qu'ils Pour les réutilisent 21 des trucs. cuisiniers amateurs, Du la pot-au-feu clé de quand la même. réussite aujourd'hui, c'est la créativité. Le Marrant. moins bon de l'épreuve se retrouvera en test sous pression que c'est où des il trucs risquera déjà l'élimination. cuits. Mais pour l'instant, le jury passe dans les rangs pour une première évaluation du travail des candidats. Alors, qu'est-ce que vous allez préparer? En fait, je vais utiliser les feuilles de poireaux pour faire comme des cannelloni. Oui. Je ne sais pas pourquoi, je vois ces poireaux et je pense cannelloni. Je me suis dit, je vais me servir de ces poireaux pour faire comme une pâte de cannelloni, en fait, pour les rouler. C'est une recette que vous avez déjà réalisée, Non. Elisabeth? Jamais. Non. Très bien, merci. Merci bonne beaucoup. continuation, Elisabeth. Merci. Bonjour, je m'appelle Elisabeth, Ah, on j'ai l'a- 35 ans. Non, on l'a pas eu. Je suis infirmière au CHU Je rappelle la règle, hein, quand on n'a pas déjà vu un portrait, on s'en bat les couilles. de Strasbourg. Et c'est vrai que 10 ans dans Beaucoup des de gens de services l'Est, hein. difficiles comme le SAMU, la réa, les urgences, c'est épuisant physiquement et surtout moralement. Et là, j'ai envie de faire vraiment ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est la cuisine. Aujourd'hui, Oh, elle a des Elisabeth bébés. cuisine uniquement pour ses amis et sa famille. Mais ça ne lui suffit plus. Et Masterchef, c'est l'occasion de rattraper le temps perdu. Un gros regret aujourd'hui de ne pas avoir eu l'idée avant de faire ce métier plus tôt. Ouais, le gros regret de ma vie, je pense. Portrait très Masterchef, court. c'est pour moi le tournant qui fait voilà, que je pourrais changer de vie. De 0 à 35 ans, j'étais infirmière et très heureuse de l'être. Mais maintenant, mon rêve, ce serait que de 35 à le plus tard possible, je travaille dans la cuisine. Oh, Si mais j'arrive c'est- à faire ça, j'aurais c'est vraiment joli, en réussi vrai, c'est pas con la le totalité de ma cannelloni vie. On appelle ça, je sais plus le nom, il le fait tout le temps, Malo Je suis en train et de faire un Chebest, raviol. là. C'est un petit peu long. Ballotine. Bien à travailler. Je vais essayer de faire des petites ravioles de bœuf avec la moelle. Il faut les changer un petit peu, pas continuer à faire non plus l'éternel hachis parmentier du lendemain de pot-au-feu, quoi. Essayer de pousser les Malin. limites un peu plus loin. Katia a bien entendu les chefs, elle ne veut pas tomber dans la facilité. Mais d'autres candidats manquent totalement d'inspiration. Alors, c'est quoi l'idée que vous avez trouvée? Alors, je vais essayer de partir sur des petites demi-tomates farcies, avec une farce, donc à partir de cette viande, retravailler un petit peu avec du bouillon. Vous trouvez que des tomates farcies, c'est beaucoup de créativité? Je sais pas, je vais essayer de travailler bien sur la farce. On a bien appuyé sur le mot créativité, comme vous voulez voir. Il y a 4 fois qu'ils le Il est disent. capable d'avoir de l'originalité dans vos recettes. Hein. Je sais, chef. Évidemment, le premier sentiment, c'est l'abattement. Si tu foires déjà la première épreuve, qu'est-ce que ça va être? Tu vois, la lui suite aussi, il vient Si de ça va l'Est. aller Ils crescendo, en ont la 4 ou 5 de difficulté, l'Est, là. Il y a ça un fait peur, putsch. quoi. Donc du coup, je doute à fond, quoi. Ils viennent tous du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, là. Déjà une demi-heure de passé pour cette première épreuve au sein de l'atelier. Notre jury a demandé à nos candidats de s'inspirer d'un pot-au-feu pour réaliser une faut recette qu'ils- qui n'a rien à voir avec le pot-au-feu. Pas simple sur le plan de Ils vont l'inscription. vraiment le garder toute la saison. Carole qui passe au milieu des gens qui courent pour raconter on s'en branle. En revanche, j'ai l'impression que Tanar, il est en train de nous faire une poche à douille. Là, qu'est-ce qu'il branle?
En attendant, à l'issue de cette épreuve, le moins bon sera soumis à un test sous pression. Je suis un petit peu perdue là. Créer un plat à partir d'un plat déjà cuisiné, c'est pas du tout mon quotidien. Je patauge un petit peu, mais bon, je fais de mon mieux. Tellement awkward. Ouais, ça fait des. Alors, je pense qu'il y a le fait qu'on n'ait pas l'habitude, ça c'est clair. Mais je trouve ça hyper bizarre parce que du coup. En fait, ce qu'elle me dit, à la limite, ça me dérangerait pas si elle le disait. En fait, ça remplace. J'ai l'impression déjà que ça remplace la voix off. Est-ce qu'en saison 11, on aura un spin-off, on va retrouver l'âme de Carole? T'es dur parce que je la trouve meilleure sur la saison 2 déjà. Mais du coup, le fait qu'elle soit au milieu de gens qui disent rien, qui sont juste en full rush, ça crée un décalage un peu étrange. Je pensais ça, le awkwardness du truc. Partir sur une idée de bouillon avec des ravioles farcis avec ma viande de pot-au-feu, plus un petit velouté de topinambour, poireaux, pommes de Il terre. va passer une Carole scriptée à côté de. Je suis complètement Demain, d'accord. je me vois pas retourner à mon poste d'assistante de direction. Alors? Bon, relativement quand même, les gens, moi je trouve, on travaillé le produit, on n'a pas le morceau de viande du pot-au-feu comme ça en entier, tout a été retravaillé, redécoupé, haché, il y a un peu de travail. Et toi le meilleur pour toi? Moi pour l'instant, celui qui me le... Je veux dire, où il y a le plus de travail, d'intelligence, c'est Elisabeth. Elisabeth, elle refait un calédonie avec des poirons, Ouais, alors ça, avec c'est- une farce dedans. Elle est de déjà- bœuf. elle est déjà au-dessus du Je lot, pense que elle, ça va hein. être pour moi, pour l'instant, celui que j'ai vu qui est le plus intéressant. Donc Elisabeth, elle fait un travail quand même, tu vois, qui est présentable dans un restaurant. Allez. Bon. Yves Candebord est exigeant, d'autant plus qu'il a relevé le défi de cette boîte Ça, j'aime mystère. bien. Ça, c'est un bon ajout, ça. Qu'est-ce que feraient les chefs sur l'épreuve? Ça, c'est vraiment tip top. Son plat, une boule de chou farci et bouillon aux trompettes de la mort. Pour commencer, je choisis mes 5 ingrédients supplémentaires. Du chou, des œufs de caille, des trompettes de la mort, des anchois et du beurre. Et du Je beurre. prépare d'abord une farce avec la moelle, la viande du pot-au-feu et le poireau, que je relève avec les anchois. Je fais blanchir une belle feuille de chou, je rajoute la farce au centre et je fais une boule avec du film alimentaire. Je fais maintenant revenir mes trompettes de la mort à l'huile. Ensuite, dans une grande assiette, je dresse les jaunes d'œufs de caille, les trompettes de la mort et les légumes du pot-au-feu après les avoir taillés en boules. Je rajoute mon chou farci et maintenant le bouillon. Et pour finir, mon petit plus, quelques gouttes de beurre noisette. Et c'est terminé. Je suis atomisé par sa recette. Ça a l'air d'être une dinguerie. Elisabeth, elle a déjà win 2 épreuves la semaine dernière. Elle a l'air d'être méga huge favorite. Ah ouais, pour l'instant. Bah, pour moi, ce que je disais, pour ça que je dis plutôt une Cyril pour l'instant. Parce que tu vois, Cyril, il sait pas, il a pas atteint le top 4, il a pas fait la finale et tout, mais qui part avec un niveau vraiment d'avance. À voir comment ça tient la pression, parce que, comme le fait, un peu comme une Virginie a fait aussi, genre, tu gagnes, tu t'es devant et tout, puis à un moment où les autres, ils bossent de fou, et ils te rattrapent ton niveau, et là, tu peux perdre un peu pied. Donc on verra. On verra si elle tient la distance. Mais oui, en tout cas, elle fait un départ assez violent. Ouais. Ah, En lui, moins ça, d'une lui, heure, c'est une Yves dinguerie son Candebord truc a là. Hein. réalisé un plat de haut niveau. Mais rappelons-le, Et c'est pour ça que j'ai envie de pas faire Top Chef, c'est parce que du coup, quand il y a le plat d'un chef, je suis hyper surpris, c'est hyper cool, et on voit qu'ils ont pas du tout la même créativité, tu vois, c'est hyper carré et tout, et j'aime bien parfois comment ça peut partir en couille chez des amateuristes. Elle a l'air plus solide mentalement que Cyril, elle a l'air plus tranquille, ouais. Elle a l'air méga posée et tout, ouais. On verra. nos candidats ne sont encore que des amateurs de cuisine. Il vous reste 15 minutes. Et tu sens que la prod s'est bien fait baiser, parce qu'elle a quand même win 2 épreuves, et on a eu son portrait qui fait 10 secondes cette semaine, quoi. Vous êtes en panique. D'habitude, vous maîtrisiez un peu plus les choses, là. Non? Non, 15 minutes, ça doit faire juste, mais ça va le faire. C'est vrai? Normalement, ça, c'est chaud. Normalement, c'est chaud. Vous dressez ça 15 minutes avant. Faire la cuisine, c'est servir au dernier moment un plat chaud. Là, avec un micro-ondes, je les aurais réchauffés vraiment au dernier moment. Avec quoi, un micro-ondes? Oui. Il n'y a pas de micro-ondes ici. Non, y a pas on, de fait de la micro-ondes. cuisine, on fait de la cuisine ici. On n'a pas de micro-ondes. Au restaurant, vous préparez tout d'avant et vous mettez au micro-ondes. Vous allez finir ça au micro-ondes. Ouais. Bon. Micro-ondes, ça le fait pas pour Frédéric Canton. J'allais pas insister, j'allais pas la ramener pour... Bien sûr qu'on puisse s'en servir à la maison pour des... Oh putain, il y a les chefs en interview maintenant là? Mais c'est une dinguerie, c'est dinguerie la saison 2. Et c'est bon, je suis loyal à TF1. On ira jusqu'à la saison 4, et c'est promis, on fera ni la 5 ni la 6, sa mère. Je suis tellement régalé là.
congeler quelque chose, pour réchauffer quelque chose, si on n'a pas envie de sortir une casserole. Mais là, on est quand même dans un concours de cuisine. Et le micro-ondes, on va l'oublier dans un premier temps. Alors il vous reste 10 minutes hein, là à terminer en espérant que le plat il sera terminé. Il a chaud mon nanar. J'ai fait 2 crêpes avec donc le lait, les œufs et la farine de sarrasin. Les blancs de poireaux, j'en tapisse mes crêpes. J'effiloche ma viande et je la mets dessus. Je taille du blanc de cébette que je mets dessus. Il me reste mes légumes, un petit peu d'eau, du vinaigre balsamique et du miel que je fais chauffer, réduire. Chers candidats, il vous reste 5 Ça ressemble minutes. plus à une entrée, pour être honnête, mais c'est pas interdit, j'ai le droit de faire une entrée. On peut même faire un dessert. Mais ça a l'air simple. Enfin, ça a l'air simple. Ça a l'air faussement compliqué. C'est la dernière ligne droite de la première épreuve de l'atelier. Il est temps de commencer à Alors, elle dresser l'a les mal assiettes, vendu, mais... les candidats sont en retard. C'est pas cuit. Ma pâte à ravioles, elle est pas cuite. Bon bah hop, on replonge tout ça et puis on attend que la fin de l'épreuve sonne pour tout dresser au dernier moment. Plus que 2 minutes. 2 minutes pour terminer vos assiettes. Allez-y. Il me faudrait un petit quart d'heure en plus, ça serait bien. Beau. Ah ouais, les tomates et farcies, bon. c'est nul à chier. Hein. Soignez vraiment le dressage. Hein. Le Samuel, c'est malin d'avoir repris. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est qui ça? C'est lui? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un taboulet, cet enculé? Pardon, c'est mal poli. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai l'impression que c'est un plat de cantoche, là. 5, 4, 3. Bah, le dressage c'est simple, j'ai fait comme ça. J'ai pris mes ravioles, j'ai tout jeté après dans mon bouillon. Les ravioles, elles nagent dans le bouillon comme ça là. C'est moche. 1, terminé. J'ai dit en même temps que Sabrina. Tout le monde se retire de Vous ses avez plans vu de travail. Je suis plus en pré-shot, là, je suis en mentalisme maintenant. Je pense que Elisabeth, elle le catapulte l'épreuve. Si c'est pas elle en storytelling, c'est Claire qui fait un upset. Mais je pense que là, c'est un survol sur la cannelloni. Je me pose la question, comme le chef... Et lui, c'est rattrapage. Est-ce que vous seriez fier de présenter ça à la carte de votre restaurant et à vos futurs ou possibles clients? Ah ouais, c'est nul. Et sincèrement, je me dis non. Ce résultat final, je suis content. Je suis vraiment content. J'ai réalisé une belle recette. Je me suis fait plaisir. C'est des produits que j'ai jamais cuisinés, le samoil. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a fait plaisir d'apprendre encore quelque chose aujourd'hui. Après cette première épreuve du premier jour de l'atelier, je me sens complètement perdue. Je m'y attendais vraiment pas. Ils nous ont choisis, ils ont pris 21 personnes, ils ont confiance en nous. Et ça me fait vraiment de la peine de les décevoir sur une épreuve comme celle-ci, sur un pot-au-feu, quoi. Bon, j'espère que vous avez pu sublimer vos pot-au-feu, que vous êtes amusés à le faire. On a vu des plats qui ont l'air assez étonnants. Et le jury va déguster maintenant. Alors, messieurs, est-ce que je dois vous envier? Bien sûr. Oui. Heureusement. Réponse après cette dégustation que je vous souhaite à vous goûteuses. Quant à vous, bonne chance. À tout à l'heure. Elle est mieux, Carole, là, quand même. Hein. Elisabeth. Oh, regardez la gueule du plat. Le feu a pris un air italien, Elisabeth. De cannelloni, oui. Ça, c'est une entrée au resto, hein? Vous avez mis quoi dans la farce? Des capres, de l'œuf dur, et puis la viande assaisonnée avec une vinaigrette balsamique. Elisabeth, c'est très très bon. C'est goûteux, ça a du goût, un petit coup de vinaigre qui relève. C'est top. Merci beaucoup. Il y a une chose qui est sûre, originalité, certes, il y a. Parce que j'y aurais jamais pensé, moi. Putain. Tous les jours un pot-au-feu comme celui-là. Oh là là! Quand vous Oh, voulez. elle passe en première en plus derrière. Derrière, il se chie dessus. Je suis juste super fière, quoi. C'est un truc de fou. Je suis super contente. Je vais appeler Olivier. C'est lui le taboulé, non? J'ai laissé mon cœur parler, j'ai fait une belle assiette généreuse avec plein de couleurs. Voilà, ça me ressemble. On veut, en vrai... Putain, c'est vraiment lui le taboulé. En vrai, on a dit, hein, lui, on veut qu'il soit fort, parce qu'on veut un méchant qui dure dans le temps. Ce qui est déjà bien, Olivier, c'est qu'on n'a pas besoin de vous demander qu'avez-vous préparé. On a parlé de créativité et d'originalité. On en est loin, non?
Boum. J'ai laissé parler mon cœur. Je goûte la semoule parce qu'en fin de compte, un couscous, c'est un pot-au-feu avec de la semoule. Vous n'avez pas réellement retravaillé la viande, vous n'avez pas réellement retravaillé les légumes, vous avez travaillé une semoule. C'était le paradoxe entre l'Orient et l'Occident, voilà, pour aujourd'hui. On vous demande la créativité. C'était le paradoxe entre l'Orient et l'Occident. Ta gueule, ferme ta gueule. On vous demande l'originalité. Vous ne croyez pas que vous auriez pu réfléchir à autre chose qu'un couscous. Même si j'adore le couscous, Olivier. Anton, il est mort de rire derrière. La semoule, combien de cuisson? La semoule, 20 minutes, elle est restée à prendre le peu d'eau qu'il y avait. Lui, il a habité Demorand, si on se rappelle bien. Il a habité au Maroc ou en Tunisie, je crois. Du coup, je pense que le couscous, il connaît bien. 1 heure, c'était presque trop pour vous, non? Moi, sur la carte d'un restaurant, je vois couscous de pot-au-feu ou pot-au-feu de couscous. Ça m'intrigue, ça m'amuse même. Je vais le commander. En me disant, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Puis je vais voir arriver ça, je vais dire, oh. Je sais pas. Merci. Je sais pas, c'est de la merde. Claire, s'il vous plaît. Les crêpes, les crêpes. Il y en a plein dans cette assiette. Ça s'appelle comment, Claire, sur la carte de votre futur restaurant? Ah, c'est Les joli. sarrasines de pot-au-feu, les légumes en aigre doux et le bouillon au vert. J'attends très mignon, j'aime beaucoup le petit dressage. hochement de tête de la part de Monsieur Demorand. Merci. Et rien. Je vois. Peut-être qu'il s'accorde. À la pour- vue, Ah non. c'est beau, Et au goût, c'est bon, c'est bon. Et là, je souris, un grand sourire. mais vous voyez, il manque quand même un peu d'émotion. Et quand je mange la farce de bœuf, ça manque d'assaisonnement pour moi. Et alors là, je me suis dit, même pourquoi je viens de sourire? Vous avez fait une vinaigrette, elle sert à quoi? On sait pas là. Par contre, si on ouvre un petit peu comme ça, qu'on prend la vinaigrette et qu'on la met à l'intérieur, ce qu'ils viennent vous dire en assaisonnement, je suis sûr que là, on le voit même pas. Le raffinement qu'il y a dans l'assiette, j'aime beaucoup. Je vous remercie. Bravo. Katia, s'il vous plaît. Ah, Katia, les ravioles. Alors, ce sont des ravioles farcis au bœuf et à la moelle. Ah, ça ressemble plus du tout à un pot-au-feu. Hein, Katia. C'est vrai. Le job est fait alors déjà. Ils ont coupé sa phrase là. Moi, ce que je trouve bien, Katia, c'est qu'il y a beaucoup de boulot. Après, la pâte des ravioles, elle est quand même épaisse, voire peu cuite par endroits. Ouais. Vous en sortez bien avec l'acidité de la tomate, qui relève quand même un peu le. Ils sont sympas l'ensemble, aujourd'hui. Parce que c'est pareil, la farce à ravioli, ça fait un peu trop farce fine, ça fait pratiquement une mousse. C'est un peu dommage. Merci Katia. Merci. Merci à vous. Merci Katia. Je suis frustrée et super déçue de moi-même, quoi, parce que mon Ah, idée ils ont dans dit ma des tête trucs a été positifs. géniale et au final, ce que j'ai rendu sur l'assiette, c'était pas du tout ça, quoi. Fabrice, s'il Oui, vous plaît. Fabrice. Je pars tranquillement avec la On banane. en voit, le et on saut. en voit beaucoup plus que le. Parce que d'habitude, bon, peut-être que ce sera le dernier à passer, mais non, je pense qu'on va voir Jérôme. On en voit beaucoup plus passer sur les plats aussi. Hein. Sourire, des contrats, que je suis à l'aise, je suis super bien, quoi. Oh, lui, il va se faire J'espère qu'ils atomiser, vont non trouver du goût, déjà. Qu'ils vont voir en moi que j'en veux. Et que j'ai Je de pense la que lui, il part trop personnalité. confiant, il se fait atomiser. Ça fait plaisir, Fabrice, de voir quelqu'un qui a le sourire. Toujours. Attention, avec le mot corsé, là on est vraiment à la limite du trop salé. D'accord. Corsé, c'est donner du goût. Là, c'est même pas corsé, c'est immangeable. C'est immangeable, ça. Reçu, chef. Prends bien les choses, c'est cool. C'est costaud, hein. Vous l'avez goûté? Oui, je l'ai goûté. Et ça vous plaît? Bah, ça me plaît pas forcément, mais je me. Bah, pourquoi vous nous le servez, Fabrice, à ce moment-là, si ça vous plaît pas à à vous? l'assaisonnement, en fait. Il faut en mettre, et. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Et je le prends comme ça arrive. Je me dis, ils m'ont dit ça, et la prochaine fois, je le referai pas. Bien, ça c'est le spirit. Ça c'est un bon mental. Ça c'est un très Merci, très s'il bon vous plaît. mental. J'ai envie de me cacher là et j'ai envie d'envoyer quelqu'un qui me ressemble. Je sens que ça va pas être mon jour aujourd'hui. Je me suis lancée dans la fabrication de ravioles farcies avec... C'était la première fois que vous en faisiez? Oui, c'est la première fois que je faisais... Je peux me permettre une remarque? Oui, bien sûr. bien Ça se sûr. voit. Oui. Ça ressemble plus à, je sais pas, une pita qu'à une raviole.
Oui, oui. Et c'est à peu près aussi épais. Voilà. J'ai fait une purée de topinambour poireau à côté. Il sourit. C'est un très joli mariage. Topinambour poireau, c'est très réussi. Vous avez une pâte à raviolis très fine. C'était remarquable. Merci. Attendez, il y a un Pardon. sentence. Oh, excuse-moi. Je suis désolée. Je dois être transparent cette année. Non, 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 je suis désolée. Quand vous allez m'entendre, vous allez voir, je suis plus transparent après. Pardon. La viande, elle est bonne. Mélange avec la coriandre, c'est pas mal. Bon, la purée a un bel intérêt parce qu'elle est bonne. Et je reviens pas sur la pâte. Merci Sabrina. C'est moi. Ce qui m'a sauvé aujourd'hui, c'est le topinambour. Donc je le remercie vivement. Merci, topinambour. Jeff, s'il vous plaît. Et on en voit beaucoup passer là. Hein. On va tous les voir. Avoir un pot-au-feu aussi sublime que tout à l'heure et arriver à ça, un bout de poireau dans une pâte à briques, je suis déçu moi. Mais heureusement que vous avez la purée, qui a du caractère, qui sauve un peu l'ensemble du plat. Mais ça fait quand même un peu limité, Jeff. Je m'y attends pas et puis je prends ça en pleine face. Hein. Je pense absolument que je vais aller en test sous pression. Je pars dans cette idée-là en tout cas, puisque par rapport aux remarques, ça me paraîtrait un peu logique. Nathalie, s'il vous plaît. Nathalie, mon amour des JMJ. Nathalie a accommodé les restes de son pot-au-feu en s'inspirant d'un plat traditionnel Le feu, vietnamien. qui s'appelle le feu. Alors ça s'écrit faux, mais ça se prononce feu. Ça fait vraiment pot-au-feu, c'est très rigolo. Qu'est-ce que vous avez pris comme ingrédient dans l'épicerie? J'ai pris de la cannelle, de la badiane, de la coriandre, une noix d'entrecôte et les nouilles. Et là, le bœuf, vous le servez cru? Exactement, je le fais juste pocher minute avec le bouillon. D'accord. C'est la plus jolie fusion, je trouve, entre la culture classique française et vos racines vietnamiennes. C'est top, j'adore. J'adore. Propre. Elle est très jeune, J'aime bien Nathalie. l'assiette. Je crois qu'elle a 22 ans. Par contre, vous avez dit pocher, la viande, elle n'a pas été pochée, elle a été mise crue. Il aurait fallu l'ébouillanter au moins, dans le bouillon, au dernier moment, pour qu'elle soit bonne. Et ça, par contre, d'avoir travaillé la moelle de cette façon-là, vous êtes la seule et ça m'intéresse beaucoup. Parce que ça manger juste chaud, en assaisonnement avec les pâtes ou la viande, c'est très très bon. Merci Nathalie. Je suis très touchée par ouais, c'est ça, les jeunes. Hein. On a vraiment l'impression qu'ils sont certes là pour nous juger, mais aussi pour nous soutenir. Mais oui, Jérôme, c'est des bébous, le jury. J'avance avec l'assiette et à chaque pas, la pression qui monte un petit peu plus, Alors, Jérôme, 1 heure pour prendre une tomate, la couper en deux, même pas l'émonder, même pas faire l'effort d'enlever la peau. C'est vraiment très 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 léger. Et moi je rajoute, pas cuite. Pas cuite. Alors on fait des tomates farcies, pourquoi pas, mais elles sont même pas passées au four. Ou elles sont passées 5 secondes. Et pourquoi vous? Qui est ton fave pour l'instant? C'est compliqué de juger parce qu'on a eu qu'un seul épisode avant. On sent bien qu'Elisabeth a un niveau clairement au-dessus, que Nathalie est bien axée par la prod. Pour moi, les 3 favorites de ce qu'on voit et par les indices de la prod, c'est quand même Nathalie, Claire et Elisabeth. Un manque d'inspiration. Panne d'inspiration, c'est ça? Total. Total panne d'inspiration sur le coup. Et même quand on n'est pas inspiré, on met pas une tomate farcie au four? On le sait pas? Je sais pas. Si. Je devrais pas vous dire ça, je suis quand même content d'avoir une tomate farcie. Personne l'a fait. Mais ça suffit pas, elle est pas... Elle manque quand même de caractère, vraiment. Ouais, alors que vous en avez, Jérôme, vous le savez. Ouais. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Clairement, ça vaut pas le niveau du Masterchef. Ça. Et j'en suis totalement conscient, et c'est ça qui me déçoit. Parce que je suis vraiment venu là pour montrer ce que je sais surtout faire, devoir la me donner bouffer à fond. après. Et là, punaise, premier truc, je bug sur le pot-au-feu, quoi. Évidemment, je m'en prends qu'à moi. Il n'y a que à moi que je peux m'en prendre. Merci à vous, on a maintenant 21 ils en ont passé beaucoup. assiettes à départager. On se retire pour délibérer, on se retrouve dans quelques instants. Merci encore, à tout de suite. Merci. Ils en mettent qu'un seul en son pression et c'est clairement Jérôme, non? Pas trop de suspense sur... C'est plus suspense sur qui a gagné avant entre d'annoncer le nom du Claire, candidat Nathalie et qui vous a Elisabeth. le moins convaincu au cours de cette épreuve et qui sera donc le premier à subir le test sous pression, vous allez d'abord désigner ceux qui vous ont le plus surpris et séduit. Alors de qui s'agit-il, Frédéric? Aujourd'hui,
Il y a eu 2 personnes qui sont sorties pour nous 3 du lot. Non, Fabrice, Alors, la première- Fabrice, ça allait. Je pense vraiment que c'est Jérôme qui se fait mettre en sous pression là. Personne, c'est Elisabeth. Oui, bah Elisabeth, oui, de toute façon. Frérot, mais canalier de Ça poireau. fait boum boum là-dedans à toute vitesse. Ouais, Fabrice full sell, mais je crois que ça allait le reste, enfin que c'était ok. Parce qu'en fait, il y a Candeboard, il aime bien les trucs très. Candeboard, il a dit c'est à la limite, donc lui, il va le. S'il doit en pousser un, il poussera Jérôme. Je commence à gravir l'échelle de l'optimisme, petit à petit. Je suis C'est encore en bas. trois fois qu'elle est winneuse d'épreuve. Hein. Et la deuxième personne, c'est Claire. Ouais, Claire. Moi, là, franchement, je touche plus terre. C'est comme un gamin de 5 ans à qui on donne un bon point. Voilà, on a juste envie de dire merci. Ça peut être Olivier avec son Encore. couscous de merde aussi. Hein. Alors bien sûr, 2 beaux plats. Les cannelloni, très bien réalisés, très bons, très goûteux. Et Claire, énormément de travail. Entre les légumes qui sont glacés, la galette de sarrasin, c'était parfait. Donc félicitations à toutes les 2. Là, c'est la meilleure façon de commencer l'atelier et ça fait beaucoup de bien. Merci. Alors, dans tout concours, s'il y a un premier, il y a aussi un dernier. Yves, qui n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Je me sens clairement en danger. Moi, pour moi, là, dans ma tête, je suis en épreuve sous pression, c'est sûr, quoi. J'imagine pas autrement. Je me fais pas d'illusions. Je suis sûr, certain, à 200%, que c'est moi qui vais être appelé. C'est clair. Un seul candidat sera envoyé en test sous pression, mais ils sont plusieurs à ne pas avoir convaincu le jury. Les chefs veulent faire passer le message. J'appelle Jeff. Quoi? Ok, Jeff avait moins bien bossé que Jérôme. Ok. Je vais appeler une deuxième personne. Ah oui, non, d'accord. C'est Jérôme. On appelle tous les nuls. D'un côté, je me dis que c'est quand même juste. Parce que, sincèrement, Jeff, vu ce qu'il a fait, c'était quand même mieux que ce que moi j'ai fait. S'il avait été le seul, ça m'aurait vraiment foutu mal. Le plus décevant pour nous, c'est le manque d'investissement, de tous les deux. Le manque de travail. Il faut savoir qu'on est dans un concours. Vous êtes dans les 21 meilleurs cuisiniers amateurs de France. Vous ne pouvez pas le négliger, ça. J'espère que le message sera entendu. En vrai, il a rien sorti, Jeff. Oui, mais ils ont quand même beaucoup accentué sur Jérôme. C'est un moment qui est très difficile à vivre. Jérôme et Jeff sont en danger, mais un seul va être envoyé en test sous pression. Putain, c'est le retour là-bas. Voilà, ce tablier noir, c'est la chance pour un de vous deux de nous montrer que vous avez encore votre place parmi nous. Vraiment. C'est pas fini. Il n'est pas tout Jérôme. seul. Ouais, Jérôme, bien sûr. C'est pas fini. Petit coup de presse sur Jeff. Hein? On sait que vous valez mieux que ce que vous avez fait aujourd'hui, Jérôme. C'est clair que Bah, je vais toi, pas Jérôme. cracher, ça me fout les boules. Je suis pas venu ici en me disant, voilà, la première épreuve, je vais la planter complètement et ça va être moi le plus nul. Non. Putain, il est jeune aussi en fait, j'avais pas vu le 21 ans. Jeff, je suis persuadé que vous êtes capable de mieux aussi. Mais il faut bosser, Jeff, hein. Parce qu'attention, hein, c'est passé à une petite purée aujourd'hui. C'est entendu. J'ai envie de leur prouver qu'ils ont raison, de me laisser ma chance. Et je me dis, c'est maintenant ou jamais, quoi. Jérôme, vous restez avec nous. Quant aux autres, une nouvelle épreuve vous attend. Par équipe. Et à l'issue de cette épreuve, l'un d'entre vous sera sélectionné et désigné pour affronter Jérôme durant le test Ah oui, c'est un sous-pression, 1v1 direct. Ok, c'est test au cours l'octogone. duquel l'un d'entre vous sera éliminé. Vous pouvez quitter l'atelier. C'est l'octogone. Donc c'est pas par équipe directement. D'habitude c'était équipe là. Oui. Et c'est pas connu. Tout seul avec le jury, il a rien à dire. Salut. Nouvelle épreuve pour nos candidats. Cette fois-ci, ils ne vont pas Aller en sous pression sur une épreuve de goût, quel enfer. cuisiner. C'est leur connaissance des produits que le jury veut tester. Et le thème du jour, c'est le poisson. Chacun à leur tour, les candidats vont devoir reconnaître un maximum de poissons pour espérer échapper Ah mais au c'est à l'œil, test pardon, sous j'ai dit pression. c'est au goût, mais non c'est à l'œil. Jérôme, dans quelques instants, vous connaîtrez le nom de celui que vous affronterez dans le test sous pression. Mais d'ici là, vous restez tranquillement assis sur cette chaise. Ça va, c'est un bon deal? Super. Merci. On ouvre le bal, on arrive, on ouvre la porte de l'atelier et là, Ah oui, ils gagnent du temps de fou aussi, parce que d'habitude on les voyait tous. Ils arrivent, on leur dit ça va être ça, ils sortent et ils y vont un par un. tu dis oh merde. Parce qu'en fait, tu ne vas jamais chez le poissonnier acheter ton poisson. Et voilà, tu ne vas pas à la pêche non plus. Donc je dis oh là là, là c'est foutu. Ouais, à l'œil c'est chaud. Sabrina,
Contrairement aux apparences et à cette forte odeur de poisson, vous n'êtes pas dans Oui, une la- poissonnerie, je vous la odeur rassure. à la salle. Non. Hein Le preuve, je dirais ça, c'est du Voilà, vous Findus. avez devant vous 15 poissons qu'il va falloir reconnaître. D'accord. Mais ça m'apprendra, voilà, ça m'apprendra à pas cuisiner plus le poisson. Je me tourne toujours plus vers les viandes et la pâtisserie. Bon bah voilà. C'est bon le poisson, mais ça la pue l'avoir dans la connaissance cuisine, du quoi. produit pour un cuisinier, c'est une base indispensable. C'est une raie du cul. Alors, bien souvent, on est habitué à reconnaître les poissons dans les assiettes. Oui. Là, vous les avez entiers. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Prenez votre temps, D'accord. mais sachez que vous avez quand même que 2 minutes. 2 minutes, ok. Sabrina, vous l'avez compris, vous allez devoir citer le nom des poissons que Ah vous oui, puis en plus, reconnaissez. c'est pas à l'écrit, là, À hein. la première Oh là erreur, je là. vous demanderai de vous arrêter. Ah d'accord. Bah, en vrai, Vous pourrez c'est mieux, rejoindre, Jérôme. c'est mieux, c'est plus télévisuel cette règle-là. Ça nous donne le concentré de tomate à des conneries dans le genre. Sur cette chaise. Le candidat suivant se soumettra au même exercice. S'il trouve plus de poissons que vous, il regagnera la mezzanine et continuera l'aventure. S'il en trouve moins que vous, il prendra votre place sur cette chaise. À l'issue de ce test, celui qui aura trouvé le moins de poissons affrontera Jérôme dans le test sous pression. Vous avez 2 minutes pour reconnaître le plus grand De toute nombre façon, de c'est poissons. que des dans poissons de l'ordre mer. que vous voulez. Je peux me planter. Hein. Top départ. Je suis nul à chier en poisson, évidemment. Quand il explique, ça a l'air super simple. Mais en fait, quand on est devant les poissons, t'es là, tu cherches, tu fais des allers-retours. Le 1 de la lotte. Ah ouais. Et puis 2 minutes, ça passe super vite. 1 minute, Sabrina. Le 9 de la truite saumonée. Le 11 de la sardine. Oui. Ouais. Le 12... Le 12... Ah, c'est gros. Ça peut être un thon? Non, c'est trop petit pour être un thon. Je sais pas, un bar? un saumon. Oui. Putain, oui, je suis con. Là. Le 13 du maquereau. Macro, ouais. Oui. Le 15... Ah putain, c'est anguille ou lamproie? Plutôt des anguilles? une Anguille. anguille. Très bien. Le 5, je Ça, je tenterais des sols. dirais... oh là là, une sole. Ah, C'était le poisson piège. L'aliment de sole et la sole. Alors, la seule différence entre l'aliment de sole et la sole, c'est que la sole a une peau vraiment noire, tandis que l'aliment de sole a une peau qui est plus claire, qui est plus sur le côté un peu un marron foncé. Sabrina, numéro 5 de la limande. Sabrina, vous Je avez pense donné qu'à 6 bonnes 6, réponses. c'est ok. C'est pas bon. Bruno, vous pouvez y aller. 9 la truite. Oui. 11 la sardine. Oui. 12 saumon. Oui. 13 maquereau. Oui. 14 raie. Oui. Ouais, la raie, c'est ce que j'aurais peut-être 8 tenté. turbo. Oui. Ok. 1 baudroie ou lotte. Oui. Si vous voulez. Le 10 rouget barbé. Oui. Il reste 1 minute. Bar ou loup pour le 6. Oui. 3 pajot. Costaud, hein? Non. Dorade royale. Bruno, vous êtes pas mal défendu. J'ai fait des bêtises. 9 bonnes réponses sur 15, ce qui vous donne le droit Ah, c'est sur 15, d'accéder hein. à la mezzanine. 6 sur 15, c'est Pour ok. les candidats, Hein. la mezzanine est synonyme pas de nul. qualification pour la suite du concours. La Avec mezzanine. son score de 6 sur 15, Sabrina est pour l'instant sous la menace du test sous pression. Je suis en alarme. En fait, si c'est tous des Bruno, je vais rester sur ma chaise et je vais aller affronter Jérôme. On attend Si c'est vraiment tous des l'erreur Bruno. du camarade pour sauver sa place, quoi. Attends, le concentré de tomate, évidemment. C'est une chance unique, Masterchef. Je sais que mon rêve peut se réaliser. Je vais tout faire pour aller jusqu'au bout, quoi. Faut que je gagne Masterchef. Mais oui, il faut que je gagne Masterchef. Nathalie, Oui, top départ. très bien. Je me suis dit, bon, Nathalie, regarde tous les poissons, ne te précipite pas. Je passe devant ces poissons et déjà, je les nomme dans ma tête. Je retourne au milieu, je m'avance vers le jury et je fais, on y va. Je baisse la tête, celui-là, je le connais. Elle va dire- Le 7, c'est un Elle va dire une énorme connerie, elle va faire 0. barbu. Le fond des interviews est mieux qu'avant. Ouais, je l'ai noté en début d'émission qu'ils ont fait un effort et ça fait du bien. Ah, Non. puis-
Elle est à 0. Ah oui, il rigole, Le 7, pas c'est très un gentil. carrelet. Nathalie en sous-pression directe. Je percute assez vite, mais j'ai l'impression que plus rien réagit dans mon corps. Nathalie, vous n'avez hélas trouvé aucun poisson. Vous allez prendre la place de Sabrina, qui elle va regagner la mezzanine. Bah ouais, parce qu'ils ont quand même un cas où il y a quelqu'un d'autre qui fait ça. Bon, ils vont pas faire durer, je pense. Il y a un doute. Si quelqu'un d'autre fait ça, c'est bon. Je pense qu'ils sont à 2 à y aller. Je sais pas trop. C'est un petit peu l'incompréhension. Moi, je comprends pas, le jury non plus. On est tous un petit peu sous le choc de ce 0 poisson trouvé. C'est la pression. 0, c'est ok, ça À passe. partir de maintenant, Je suis moins reconnaître sûr. un seul poisson suffit au candidat pour éviter le test sous pression. Il y en a aucun qui fait 0. Allez, 2 minutes, c'est à vous, Katia. 11 des sardines. Oui. 9 truites. Ouais, c'est bien là, la prod. Bien joué la prod. 13 du maquereau, oui. Le numéro 1, la lotte. Oui. Le 10, c'est rouget. Le 10 du rouget. Le 13, c'est du maquereau. Oui. 15, l'anguille. Oui. À chaque passage, c'est vrai que Nathalie, elle trépigne parce qu'elle se dit peut-être que quelqu'un va faire l'erreur. C'était atroce de voir les gens défiler et dès qu'ils disaient un poisson, on se disait bon bah bravo quoi. Là pour moi les dés sont jetés quoi. Elle est gentille en plus, c'était clair. Elisabeth, on l'a vu. Là. 1, c'est la lotte. Oui. Les candidats se succèdent et font mieux que Nathalie. Même s'ils sont nombreux à tomber dans le piège tendu par le jury avec la limande, quasiment sœur jumelle de la Sole. Le numéro 5, la sol. Ok, 5, la sol. 5 de la sol. 5, la sol. Non, Bernard, il a fait 1 pourtant. Hein. c'est de la limande. Bernard, un petit poisson sur 15. Oui. Est-ce que cela sera suffisant pour ne pas prendre la place de Nathalie? Je pense pas. La réponse est oui. Vous pouvez regagner la mezzanine. Putain, le nanar. J'y crois pas, comme je suis. 3 candidats doivent encore passer devant le jury. Attendez, elle lui a mis un taquet, il a, mais monstrueux. Attendez. Ah oui, ça... on a encore. Attendez, est-ce que c'est le même pour le comparer? Attends, un épisode à regard de Bernard, quoi. Je pense, celui-là, il est incroyable. Il est exceptionnel. Hop, ça c'est Bernard 2 directement dans le dossier Masterchef. J'y crois pas. Nous, ce qu'on voulait voir, c'est ça là. Oh, le 3 bruit. candidats doivent encore passer devant le jury et ils sont motivés. Nathalie a peu de chances d'échapper au test sous pression. À la fin de la saison, on va un sais que boucle je de ferai pas Bernard. Là, il y a coiffure ça. jusqu'à 60 ans. J'aime la coiffure, mais pour moi, je crois que j'en ai fait le tour. Et maintenant, je veux faire le tour de la cuisine. Dès que je suis rentré, j'ai Trop vu les bizarre, poissons, lui. j'ai dit si là, je me loupe. Il y a des vibes, Je il y a une rentre vibe à trop Pégoma chelou, à pied. Xavier. Alors Xavier, vous avez 2 minutes. Allez-y. Tu peux démarrer par la sole et faire un gros 0 sur la Je limande. fais un passage. Sur la quinzaine de poissons, j'ai déjà reconnu une douzaine. « 13 maquereaux, Oui. 12 saumons, Oui. 11 sardines, Oui. 10 rougets, Oui. 9 truites, Oui. 6 loups, Oui. 3 dorades, Oui. 1 lot, Oui. Oh, il aligne. 14 raies, Oui. 8 turbos, Oui. 7 carrelets, Oui. 5 À chaque fois que quelqu'un s'approchait du numéro 5, on disait ne le dis pas. Il est costaud en vrai ce bâtard, hein. limandes au sol. 5 limandes. Oui. Je sais que la sole est beaucoup plus sombre. Je Balèze, me hein. doutais qu'il y aurait 2-3 petits pièges, quoi. 2 cabillots. Oui. 1 minute, il vous reste. Il en reste que 2, hein. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai Le fait ça. 4 et le 15, Xavier. 15 anguilles Oui. Oh, il va faire un perfect. et merlan. Non. Je sais pas. Le 4, c'est du lieu jaune. Oh putain, en plus je le sais. Beau parcours. 14 Oui. sur 15. On peut vous féliciter. Solide en Wallman, Xavier, hein. vous avez un parcours formidable. Oui, merci. Hein? Bon, bah, je crois que vous pouvez directement aller rejoindre vos petits camarades. Bravo. Merci. Vos petits camarades. Je sais que c'est un lieu. Il est pas J'hésitais content. entre le lieu et le merlan, j'étais pas sûr.
Voilà, là je suis rentré dans la compétition. Je voulais pas trop chelou, sauter le l'interview. premier jour. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, je veux pas sauter le deuxième jour. Oh le Jeff. C'est parti. Sur le côté droit, je vois déjà 3 poissons que je connais. Donc j'y vais directement quoi. 10 rougets. Oui. Ok. 11 maquereaux. Là, je me rends compte que je regarde les sardines, je dis maquereaux quoi. Hop. 11 sardines. Non. 11 sardines. Vous aviez dit quoi? J'avais dit maquereaux, mais en fait, je regardais le 13. Tant pis. Non, mais c'est la règle du jeu, il n'y a pas de... Vous avez reconnu qu'un seul produit. Oh non. Oh, Je lui, me c'est prends la mentalement tête, breakdown. entre les mains. C'est la déception totale, c'est la grosse loose. Sauf que Là, ça je suis suffit. décomposé, hein, c'est même pas la peine. Ils me disent, allez, mets-toi sérieux pour les prochaines épreuves. Et là, l'épreuve juste après, allez. Plantage, mais complet. Jeff, vous l'avez échappé belle tout à l'heure? Putain, j'ai stressé comme un blaireau, quoi. Bah ouais, c'est pas grave. Vous avez reconnu un poisson. Allez-vous prendre la place de Nathalie? Bah ouais. Je vous pose la question. Non. Non? Non. Vous n'allez pas prendre la place de Nathalie? Non. Eh ben vous avez raison, vous pouvez regagner la mezzanine. Oh putain. Oh. J'en connaissais d'autres, hein. C'est par là l'escalier. Ah, il est full du Là, père. pour moi, les dés sont jetés, quoi. Ah, pour Nathalie, de toute façon. Après, Il ne reste elle savait qu'elle est. En fait, dans tous les cas, elle savait qu'elle allait en sous pression, donc elle avait zéro stress. plus qu'une dernière candidate à se frotter au test de reconnaissance. Putain, c'est vrai qu'elle existe, Émilie, je l'avais oublié. C'est vrai que si mettons qu'Émilie fasse 0, ils les départagent ou ils envoient les deux sous pression? Je pense qu'ils envoient les deux sous presse. Hein. Concoctée par le jury. Il s'agit d'Émilie. Quand je vois Nathalie, je suis énervée, je fais mais c'est pas possible, elle a pas pu se tromper là-dessus, rien ne lui fait peur. Émilie, c'est ma grande copine dans l'aventure. On est ensemble depuis les présélections et j'ai l'impression qu'on s'est toujours porté chance. Vous êtes prête, Émilie? Oui. C'est parti, Émilie. Je suis Émilie, j'ai 29 ans, j'habite à Paris et je suis webmaster. Je m'occupe de mettre à jour un site internet d'une grande radio. Et par rapport à la cuisine, le métier de webmaster est beaucoup plus pépère, posé. Et quand je cuisine, j'ai beaucoup plus de frissons, de sensations. Je respire cuisine, je vis cuisine, je kiffe vraiment, je prends du plaisir. Voilà, c'est typiquement le genre de boutique que je voudrais tenir plus tard grâce à Masterchef. Une cupcake. Un joli salon de thé spécialisé donc dans les pâtisseries, notamment les cupcakes, les cheesecakes. C'est juste merveilleux en fait, parce qu'il y a tellement de couleurs, de goûts. C'est la gourmandise à l'état pur. Regardez, on peut pas y résister, c'est trop mignon. Ça, c'est mon rêve. Moi, je veux gagner Masterchef pour faire ça. Ouvrir... Faut se dire qu'en fait, elle fait pâtisserie et s'est gourée d'émission, bim 0. En fait, j'allais te dire, Nono, j'allais anticiper ta question de merde, parce que je pense qu'en 2011, il n'y a pas meilleur pâtissier. Mon petit salon de thé, je veux donner du Je plaisir pense, hein. aux gens, de la gourmandise. Pour Émilie, Et je rappelle aussi que la pâtisserie, c'est de la cuisine. une seule bonne réponse et c'est la qualification assurée pour la suite du concours. Ça devait commencer, mais il me casse les couilles. « 2012, allez hop, dégage loser. » Fini, hein. Fini de remettre en question le streamer, là? C'est fini de remettre en question le streamer, Nono, ou pas? Parce que ça commence à bien faire. Le manque de respect. Non mais oh. Non mais oh. Ça fait... Là, on a démarré la saison 2, je suis juste en pré-shot et en mentalisme. Il faut que tu boives mes paroles, Nono. Que tu considères que tout ce que je dis, c'est la vérité à l'état pur. Tu dois m'appeler Dieu, ou Monsieur, ou mon amour. Tu choisis entre les trois. Je suis Gario, moi. Ok. 1. Se présenter face au jury. En vrai, là, pour ils ont le mis un faux suspense, que même si elle fait 0, bref. test de reconnaissance. Une seule Oh, bonne si elle fait réponse zéro, lui c'est suffit marrant. pour faire mieux que le 0 pointé de Nathalie. Vous êtes prête, Émilie? Oui. C'est parti, Émilie. Sur cet étal, j'en connais au moins 5. 5 sûrs. Alors là, le truc, c'est que l'interview a été faite après. Si elle dit ça. Le scoring, elle a l'air d'être en chiale.
Il y a un monde où elle a fait 0 comme sa copine. La 10, c'est la dorade. Elle a fait 0 aussi. Let's go. Non, Émilie. Oh putain. Émilie. Émilie, le 10. C'est le rouget. C'est des rougets. Mes larmes commencent à tomber, je comprends pas. T'as fait pareil. Je comprends pas. Nathalie, t'as fait pareil. La voix en plus qui s'effondre, qui pleure et j'ai envie de la serrer dans mes bras. Émilie, vous n'avez trouvé aucun poisson. Alors j'ai une bonne nouvelle. C'est que vous allez retrouver votre amie Nathalie. Et j'ai une moins bonne nouvelle, c'est que vous êtes toutes les deux ex aequo. Donc vous rejoignez Nathalie, s'il vous plaît. Je te partage ma chaise. Pourquoi t'as raté ça? Mais t'as fait pareil. Mais pourquoi elle dit ça? Elle a fait pareil. Nathalie, elle a fait pareil. C'est un scandale. Et comment t'as pu avoir 0? Toi aussi t'as eu 0. C'est pas la question. C'est pas la question. Les dés sont jetés et finalement on est 3. Bon bah on sera 3 quand même. On sera 3. On sera 3. Fabrice, il a eu un geste affectueux, parce que c'est un bon pas gars. prévu. Il ne devait y avoir qu'un seul candidat à affronter Jérôme dans ce test sous pression. Moi, en tout cas, je suis certain d'une chose, c'est que vous allez prendre ce défi tous les 3 à cœur. Mais oui. Le plus dur, c'est de devoir faire cette épreuve avec des gens que j'aime bien, quoi. Ah oui, mais faut être esprit concours, Émilie. Faut arrêter ça. Seul de vous 3 Je crois que ce soit dur, mais... nous quittera. Si jamais je pars, je pourrais pas lancer mon projet. Donc j'ai peur de partir. Il faut pas que tu dises ça, Émilie, parce qu'on a vu quelqu'un dans le top 20 qui a réussi son projet en étant 20e ou 19e. Tu peux le faire, Émilie. Merci. C'est un peu avec effroi hein, qu'on aborde ce tablier noir Avec qui effroi. représente vraiment le pied vers la sortie, mais aussi la chance de le retirer. On le met vraiment avec le sentiment de partir en guerre et savoir si on va réussir à revenir ou pas. Bon courage, essayez de vous reposer. Quant à vous, bravo pour cette nouvelle épreuve passée avec succès. Et je vous invite tous maintenant à quitter l'atelier. À demain. Merci. Oula! Quoi? Mais c'est méga stylé! C'est le premier test sous pression de l'atelier Masterchef. Ils ont une table pour la Émilie, sous-pression. Nathalie et Jérôme, c'est l'épreuve de la dernière chance. Dans quelques minutes, l'un d'entre eux sera éliminé de la compétition. C'est une dinguerie cette table là. J'ai peur. Je regrette à mort, je regrette ma bêtise et première épreuve sous pression, je suis dedans, donc beaucoup de doutes, de remise en question. Est-ce que voilà, je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même? Si la prod a build up Nathalie pour qu'elle sorte là, c'est un scandale. Dernière chance avant de prendre le billet retour pour rentrer à la maison. Je le prends comme qu'on garde le main tendue. sosie d'Avrose. Je vais prouver que le noir ne me va pas bien. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Salut Jérôme, Carole. Nathalie, Émilie, vous inaugurez le test sous pression. Ce n'est pas un moment facile parce que vous savez qu'à l'issue de ce test, l'un d'entre vous quittera l'atelier. C'est ma passion, j'aime cuisiner, je m'éclate, je vibre. Si je pars aujourd'hui, Je vibre. tout s'écroule. Sous la cloche, vous découvrirez l'ingrédient que notre jury souhaite vous voir travailler. De quoi Une s'agit-il? couille de chameau. Sébastien, à vous l'honneur. Allez. Oh ça c'est bang. Oh, c'est banger pour Émilie ça. Peut-être qu'ils interdisent les desserts. S'ils interdisent le dessert, c'est un scandale. Mais pour Émilie, c'est banger. Hein. Les fraises. Ah bah, regarde là, regarde là. Splendide. On s'attendait tellement à des trucs farfelus, genre je sais pas, de la cervelle, des abats, etc. Et on voit ces magnifiques fraises. Elles demandent qu'à être mangées, elles sont là, mangez-moi. Alors Frédéric, est-ce que c'est facile ou difficile à travailler la fraise? C'est pas que c'est difficile à travailler, c'est que c'est un produit très délicat.
Donc là, aujourd'hui, on va vous demander de les cuisiner, soit sucrés, soit salés, à votre convenance. Faites attention, le produit, avec une cuisson, peut complètement se dénaturer, perd sa forme, perd son goût. Qui n'a pas mangé des fraises? Qui n'a pas déjà cuisiné des fraises? En mousse, en tarte, en glace. Moi, j'ai un souvenir d'un pigeon aux fraises qui me reste encore en saveur dans la bouche. Je fais pigeon aux fraises. canard aux framboises. Mais avec la fraise, ça peut marcher. S'il a apprécié pigeon aux fraises... Elle part pas sur un dessert. Elle est en mode je kiffe la pâtisserie, elle part pas sur un dessert quand elle a les fraises. Why not? Peut éventuellement lui plaire. Aujourd'hui, je pense une chose, moi. Vous êtes en test sous pression, faut l'oublier. Pensez que vous allez cuisiner. Et est-ce que vous aimez cuisiner? Ah oui. Oui, chef. Pensez qu'à ça. Oui, capitaine. Il faut que je reprouve au jury que j'ai encore ma place pour rester et justement aller au bout de mon rêve. Là, on va dire que il m'a un petit peu échappé, je l'ai laissé filer un petit peu. Il faut que je me ressaisisse et que voilà quoi, que je récupère mon rêve. Juste une chose, la fraise, c'est l'élément central de votre assiette. Crue, cuite. À vous de voir. Nous, on veut le goût de la gariguette. Bon courage. Le goût de la gariguette. Je vais donner le plus possible de moi, quoi. J'aimerais bien que, à la fin, en voyant mon plat, le jury se dit d'accord, c'est pour ça qu'elle veut faire de la cuisine. Ce plat va peut-être sauver votre place dans la compétition, alors faites en sorte qu'il soit exceptionnel. Et pour ça, vous avez libre accès à l'épicerie pour choisir tous les ingrédients qui vous inspirent. Vous avez 1 heure et cette heure commence maintenant. Bon courage à tous les 3. Alors, dans l'épicerie, j'étais sûre de moi. Je vais faire un magret. Un magret à la fraise. Je me suis dit que... T'as 2 sur le canard? Carpaccio. Ok, super. Ça devait très bien aller. Le magret de canard, c'est l'ingrédient de base choisi par Nathalie et Émilie pour leur recette. Marrant que Jérôme, lui, toutes les deux va sur le jouer une canard. autre carte. Moi j'ai envie de travailler sur du sucré, Oui, c'est c'est pas là-dessus logique. que je m'éclate vraiment bien. Donc là c'est le speed. Il faut voilà, qu'on sélectionne tous nos ingrédients le plus vite possible. Allez, on y va. Il reste 15 secondes. Les 3 candidats en test sous pression terminent leur course en même temps. Pardon pour les tout sautements. Il leur reste moins d'1 heure pour sauver leur place dans MasterChef. Là sincèrement, au fond de moi, j'y crois à fond. J'ai vraiment pas envie de partir, ça c'est clair et net. Je vais me dépasser pour prouver que voilà, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est Jérôme, ça me ressemble, je me suis fait plaisir, je fais plaisir aux autres. Qu'est-ce que vous préparez, Jérôme? Donc là, je suis en train de faire la pâte sablée que je vais utiliser comme support de mon dessert à base de fraises. C'est pâte sablée au chocolat. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça après, Jérôme? Donc je vais partir sur une base de sablé et chocolat. Ouais. Je vais essayer de travailler la fraise sous différents états. En cru, carpaccio, peut-être un coulis de fraises, un bavarois à la fraise. Vous avez qu'1 heure, hein, pourtant. Je sais, c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. Vous savez, attendez, parce qu'à un moment, c'est toujours pareil. Vous êtes en train de trafiquer quelque chose. Hein? Vous prenez là. Oh, mais c'est vrai que c'est un magicien. Avec la pomme. Oh, avec c'est la un pomme de la magicien. main. Vous faites comme ça, d'accord? Vous faites ça comme ça, vous le rajoutez, hop. Et la boule, vous avez vu, elle va se faire au fur et à mesure. Enfin, un bon sablé aux fraises, au chocolat, ça peut être bon. Oh. J'attaque là, je trépignais en Vraiment plus surpris d'impatience qu'elle ait de pas fait de commencer à dessert, elle, cuisiner, là, ces fraises. Ouh. Émilie, ça sent bon. Émilie, ça sent bon, disent vos camarades. Ah, vous partez sur quoi, Émilie? Je vais vous faire un magret de canard et une purée de pommes de terre. Je vais faire aussi une sauce au vin rouge avec du coulis de fraises. Comment ça se fait que vous n'avez pas fait de dessert aujourd'hui? J'avais envie de tenter le magret de canard aux fraises. J'adore le magret et j'adore les fraises. Donc là, les fraises sont salées, hein, c'est bien ça? Oui, ça va être un plat salé. D'accord. Vous avez déjà fait ça, Émilie? C'est la première fois, mais ça m'a paru évident. Pour moi, c'est un goût qui peut fonctionner. J'espère que ça va fonctionner. Vous prenez quand même un risque sur une épreuve où vous pouvez être éliminé et de faire un plat que vous n'avez jamais fait. Émilie, n'oublie pas une chose. Oui. La viande demande du repos.
Oui. Ne la cuisez pas la dernière minute. Moi, je pensais mettre mon magret sur la poêle à feu très doux pour faire fondre le gras. Ne faites pas la dernière minute, pensez qu'il faut du repos pour Du la viande. repos, au moins un quart d'heure. Vous pouvez le laisser un bon quart d'heure, ça risque rien. Du repos. Du repos. Ça va, Nathalie? Oui, ça va, merci. Qu'est-ce que vous nous préparez? Je vais faire un émincé de filet de canard, cuit et mariné grâce au citron et avec de la menthe. Vous avez fait un carpaccio. Carpaccio de canard. Ouais. Pas mal ça. Et la fraise, elle intervient où là-dedans? Je vais essayer de faire des petites tranches de fraises que je vais mariner aussi avec un mélange d'huile de sésame, de gingembre. Voilà. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez léger et printanier. Je m'appelle Nathalie, j'ai 22 ans. T'as déjà vu? Je suis graphiste et j'habite à... Attendez, ça fait 2 fois qu'ils mettent le portrait de Nathalie en 2 épisodes. Ils commencent à se foutre de la gueule, la prod là. De notre gueule. Arrive plus à parler. Ça tient au pouvoir changer. C'est votre chouchoute, on a compris. Merde. Moi, il y a un plat qui me fait vraiment envie pour le moment. C'est celui de Nathalie. Je trouve l'idée du canard à cru, mariné, cuit par le citron vert, avec un peu de menthe, et l'assaisonnement de la fraise qui va apporter, tu sais, l'acidité, le gingembre. Entièrement d'accord avec toi. Si le résultat est au rendez-vous, bien sûr, je pense que c'est le plat le plus alléchant. Après, moi, je trouve que, Jérôme, si c'est bien abouti, ça peut être formidable. Un sablé avec les fraises crues posées dessus. Il va les faire mariner quand même un peu là. J'ai vu, il y a des petits zestes d'orange. Il va peut-être faire quelque chose de meringué, regarde. Tu vois, il a des blancs d'œufs. Donc peut-être il va nous faire une meringue, il va nous monter des blancs. Ça peut fonctionner. Après, moi, Émilie aussi, je trouve ça intéressant. Le coulis de fraise qu'elle a commencé à faire pour aller avec le canard rôti, pas mal. Messieurs, dames, les candidats, il vous reste 30 minutes. Les candidats sont à la moitié de l'épreuve et c'est maintenant que les premières grosses difficultés apparaissent. Elle est nouvelle cette musique là. Full rock, j'adore. On est concentré, tout se passe bien, on est content, on cuisine, on donne tout, on est là pour envoyer et tout. Et là, le petit grain de sable qui vient enrayer la machine. Ma purée, non, ça refroidit. Quand je passe mes pommes de terre au moulin à légumes, je me dis mais c'est pas possible, pourquoi ça passe pas? D'habitude, chez moi, ça me passe très très bien. Oh non, mais ça écrase rien quoi. Allez, Émilie. Émilie, la fourchette, à la fourchette. Allez. Enlève à la fourchette. Adapte-toi. Elles ont refroidi en plus. J'ai même pas compris, elles étaient pas cuites. Tellement je suis dans un état... Allez. Elles ont refroidi, non elles sont pas cuites en fait. J'aurais dû les refaire cuire. Zen. Allez, zen. Zai. On a les encouragements, on se dit bon, faut y aller, faut s'accrocher. C'est pas parce que la purée elle est pas aussi bien que ce que je voulais que je vais tout lâcher là, je vais abandonner. Non, j'ai encore mon prono, c'est Émilie qui sort quand même. Hein. Magret, j'ai encore ma sauce. Mon magret, notamment parce que son plat va souffrir de la comparaison avec celui de Nathalie. Je vais le faire top, ma sauce elle va déchirer. Émilie, ça sent super bon, continue. Nathalie, comme la prod a déjà claqué 50 000 balles pour suivre son aventure, il s'arrange pour qu'elle passe. Allez. Ça fait trop plaisir, j'ai même pas le temps de les remercier, mais je les kiffe. Je les kiffe quand je les entends là, ça me fait trop chaud au cœur quoi. C'est vraiment un truc de ouf. C'est énorme. Pardon YouTube. J'ai l'impression que j'ai jamais été aussi motivée de ma vie pour fournir quelque chose pour fournir un bon plat. Donc j'espère que ils vont le sentir ça. Je suis à 200%, je me donne à fond quoi, je lâche pas du tout. Il y a des fraises un petit peu, voilà, juste un petit peu assaisonnées avec de l'agrumes. Et puis une petite mousse, le petit sablé. Et voilà. C'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est joli sa mousse à la fraise. Ça, donc je sais que si je me rétame sur le très joli sa mousse à la fraise. Les boules, quoi. Messieurs, dames, les candidats, il vous reste 10 minutes. À 10 minutes de la fin, les candidats commencent le dressage du plat avec lequel ils espèrent sauver leur ça place pour dans Masterchef. Ouais, je pense que pourtant, dans quelques minutes, l'un d'entre eux sera le premier éliminé de l'atelier. Ça sent ça, hein, parce qu'il a l'air de s'en être bien sorti, Au moment le du Jérôme. dressage, je suis face à mon assiette blanche et il faut donc composer quelque chose avec tout ce que j'ai fait. Donc j'avais le coulis, le tartare de fraises, la mousse, le sablé. J'hésite, je veux vraiment prendre le temps de regarder chaque composant, comment l'intégrer au mieux à l'ensemble pour que ça soit le plus agréable à l'œil possible. Attends. Oh, j'ai l'impression qu'il va sortir un truc très joli en plus. Le niveau global a l'air bien au-dessus de celui de la saison 1. Il reste 3 minutes. Hein. Faut couper le canard.
vite, 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 vite. Ouais, Émilie, elle est dans la sauce. On met le cœur, bien, que ça soit beau. Allez, il reste 2 minutes maintenant, Émilie. Allez, Émilie! Il est cru, il est bleu. 5. Ah, ouais, puis en plus, le premier truc que lui a dit Candeboard, c'est la cuisson de la vie. 3, 2, 1 et stop. On recule, s'il vous plaît. On était d'un côté très émus d'être nous 3 parce qu'on s'entend vraiment très bien. Après, il y a un déchirement parce qu'on s'est dit que voilà, on passera plus de soirées tous les 3 ensemble. Oh, ça va, vous Donc, connaissez depuis 2 jours. Non, en plus fait avec mal au Émilie, cœur. d'accord. Ah, C'est Émilie, fini, ça elle est y pas est, contente. les dés sont jetés. On sent qu'il y a quelque chose qui s'en va. On se sent épuisé, on se sent content, on a peur. C'est vraiment tout mélangé à la fois. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le stress. Ma chérie, ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais c'est le stress et tout, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Cher jury, l'avenir de nos candidats dans MasterChef est entre vos mains. Bonne dégustation. Bonne et bon courage à tous les dégustation. 3. Merci. Merci, Carole. Tu sais, je t'ai pas fait les VOD de trucs d'avant, faut que je les fasse. Hein. Eh ben, on va commencer avec vous, Nathalie. Ça ressemble à une entrée? Oui. Allez, on y va. Ah. Ils sont un entrée plat dessert là. Putain, il goûte là, il goûte pas dans la cuisine. C'est du canard et des fraises que j'ai mariné dans du citron vert, de l'amande, de la cardamone et un petit coulis de fraises et sésame. C'est une portion pour Lilliputien. Hein. Je voudrais pas dire c'est une portion pour vous, mais presque. Une entrée quoi. Choque pas sur une entrée. Visuellement, moi je trouve pas ça appétissant. C'est frustrant parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le dressage. J'ai voulu m'appliquer. Est-ce que c'est un yaourt aux fraises et au canard? C'est pas beau. Vous trouvez ça beau, Nathalie? Jusqu'à ce que je vois les autres assiettes, ça m'avait plu, mais c'est vrai que... Quand vous avez expliqué ce que vous allez faire, je me suis dit, ça va être superbe. Et je peux vous confirmer qu'en le dégustant, c'est très très bon. Parce qu'on a vraiment le goût de la fraise. On a le côté menthe qui se rajoute dessus. Ah, c'est devant tout le monde là, hein. C'est un autre délire, hein, le sous-presse. Le mariné est très bon. J'ai un plein d'émotions, quoi. J'ai eu à la fois des ça baisse un peu le positives suspense. et négatives. C'est un mélange, c'est un cocktail incroyable de sentiments. Le plat ensuite. Je vous ai préparé un magret de canard aux fraises avec une petite sauce et un écrasé de pommes de terre et ces petites asperges. Je comprends vraiment pas. Elle va sortir sur cette épreuve et elle va s'en mordre les doigts jusqu'à la fin de ses jours de pas avoir tenté un dessert. Alors, Émilie, le magret manque de cuisson. Alors moi, personnellement, le bleu me convient, mais il y a 90% des gens à qui le bleu ne convient pas. Quand on fait une viande rouge, qu'on la cuisine, si on ne sait pas la cuisson du client, on fait rosé. Et là, pour avoir une cuisson rosée, quand vous avez votre magret de canard qui a cru, il faut l'inciser, le quadriller avec un couteau. Comme ça, quand vous le cuisez côté graisse, comme vous l'avez fait, la chaleur pénètre plus facilement et en même temps, ça permet à la graisse de fondre. Parce que là, à la limite, vous voyez, ces parties-là, il y a un peu trop de graisse et c'est avec la graisse de magret de canard, c'est un peu écœurant. D'accord. Et là, vous avez fait un écrasé de pommes de terre ou c'est une pomme purée loupée? Je voulais faire une bonne purée, mais j'ai paniqué avec mon moulin à légumes et... Est-ce que c'est pas parce que votre patate est peut-être pas assez cuite aussi? Des pommes de terre crues, c'est bon. D'habitude, je fais la meilleure purée du monde. Enfin, j'adore faire la purée. Je prends plaisir à la faire goûter à tout le monde. Et là, je la loupe. Oh là là. Moi, ce qui me dérange un peu, hormis les 3 petits Oui, sur le sujet, morceaux elle est... de fraises qui sont là, c'est d'avance dessus, qu'elle sort, quoi. je vois pas de fraises. La sauce est inexistante, à part là. J'ai l'impression que pour moi, c'est fini, là. J'entends que le négatif. Nous aussi, Émilie. J'ai super peur.
Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la prise de risque. On ose mélanger les fraises avec du canard, mais il y a du travail entre les asperges, la pomme de terre, le magret de canard, les fraises. Quelques fautes techniques, mais bon, ça aussi, ça s'apprend au fur et à mesure. Coup dur. À voir, si ça se trouve, Jérôme, c'est nul à chier ce qu'il a fait. Hein. On l'a encensé, mais... En vrai, c'est joli. Ouais, c'est très joli son dessert. Hein. Et fraises sous 3 états. Donc coulis, tartare de fraises aux agrumes, vrai faux bavarois, parce que j'avais pas de feuille de gélatine pour le coller. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai goûté, à mon goût, c'est bon. Et quand je regarde l'assiette, je me dis les que points, limite, on s'en branle. C'est globalement assez agréable à regarder. Je me dis que j'ai mes chances. Alors, ce que j'aime, c'est les petits points. Ah non, il aime bien. Parce que j'en fais beaucoup dans mes assiettes. Sauf que quand vous aviez tout à l'heure 500 grammes de fraises, là, vous avez 20 grammes de fraises. J'aime bien quand c'est beau, mais je préfère quand c'est bon. Jérôme, moi je vois un vrai défaut dans votre assiette. C'est que c'est drôlement simple. Et je me dis en même temps que... Simple, ouais. Ben, c'est ce défaut qui fait la qualité presque de votre assiette. Parce qu'elle est lisible, elle est élégante. Et je me dis que ma foi, si vous en mettez 5 côte à côte, ça fait un dessert. J'ai essayé de faire un truc épuré, comme l'a dit Monsieur Demorand. Et après, voilà, quoi, peut-être un petit peu trop simple, pas assez de quantité dans l'assiette. Forcément, je suis moins confiant qu'avant, ça c'est clair. On va se retirer pour délibérer, on vous retrouve. Sa place, j'aurais mis un sablé full couvert de mousse et un sablé full couvert de tartare. Peut-être moins joli, mais en termes de quantité. Merci encore à tous les trois. Il appelle ça duo de fraises au poil de cul. Là. Nathalie, il y a de l'idée, c'est bon, il manque le dressage. Oui, mais elle a loupé, voilà, le décor au dernier moment, dressage de l'assiette. Elle fout tout en l'air. J'espère pas quitter Non, l'aventure aujourd'hui. Elle sortira pas sur le dressage en top 1. J'ai tellement envie d'aller jusqu'au bout. Pour moi, Émilie, il y a beaucoup de travail, mais beaucoup de choses loupées. J'ai peur parce que... Il est quand même plus faible que les deux autres. Je suis éliminée, quoi, donc... Parce que Jérôme, je pense que Demorand le défend. Moi, j'ai envie de rester pour apprendre, pour m'améliorer, pour envoyer des assiettes encore mieux. Je veux aller au bout pour que mon projet se concrétise. Jérôme, c'est minutieux, il y a une belle assiette. Il a une finesse, tu vois. C'est quand même un bon point. J'y crois encore, c'est clair, j'y crois encore. J'y crois jusqu'au verdict du jury. Et puis après, ma foi, si c'est vraiment mieux leur décor. Ce que j'espère de tout cœur, ça sera que du bonheur. Le blanc, c'est nul à chier. Je sais pas trop, entre Émilie et Jérôme, ce qu'on fait. Émilie, certes, il y a du travail, ok, c'est incontestable, mais moi, je reste sur ma faim avec son assiette. Jérôme, j'aime bien le soin, la délicatesse, mais c'est tout. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. Ouais. On a la même analyse. Avoir intégré l'atelier et faire partie des 21 meilleurs cuisiniers amateurs de France, c'est déjà une très belle performance en soi. Sauf que malheureusement, l'un d'entre vous va nous quitter ce soir, va quitter la compétition et l'aventure MasterChef. Messieurs, j'imagine que votre choix n'a pas été simple à tous les trois. Il est temps de l'énoncer maintenant. Le premier de vous trois qu'on a souhaité je reste sur mon call, Émilie. Avec nous, MasterChef. Yo, Avrose. Oui, bon, Nathalie, de toute façon. C'est un soulagement, mais intense. Tu changes ton call, Kushi? Tu repars repars sur Jérôme? Qui éclate, quoi. J'ai le cœur qui palpite, quoi. Non, mais les pauvres, quoi. Ok. De toute façon, c'est 50-50 entre les deux. Hein. Le jury avait l'air de... parce que Roussat, tu dis ils vont sauver Émilie pour le potentiel, mais je pense qu'il y a du potentiel aussi chez Jérôme. Hein. En fait, est-ce qu'ils vont préférer quelqu'un qui prend beaucoup de risques mais qui fait que de la merde? Parce que c'est un peu ça le plat d'Émilie quand même. Et on rappelle qu'il est quand même pas ouf dans le sujet. Ou Jérôme qui a un travail très délicat, très intéressant et qu'il faut pousser un peu sur la prise de risque. Je sais pas. Je
Je suis seul avec Émilie. J'ai l'impression que le temps s'arrête. J'attends juste le prénom qui va sortir de la bouche du jury. Putain, on n'a pas vu Colin. On n'a pas vu Colin de l'épisode. Je sais pas s'il y a eu un plan cam sur Colin, les gars. Je pense qu'on l'a même pas vu dans le défilé des dégustations. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où c'est un mec qui a fait enlever les images parce qu'il aimait pas du tout? C'est possible, hein? Est-ce que je continue l'aventure? Est-ce que je m'arrête là? Vous comprenez que ça a été très difficile de vous départager. Il a fallu qu'on fasse un choix entre une présentation magnifique et un contenu d'assiette où il y avait beaucoup de travail. Ah ouais, là, je pense que vous avez raison sur votre call. On a fait le choix. Même si j'assume mon call Jérôme, j'assume. De récompenser Bonsoir, Drebas. Que deux. Signé amateur, Masterchef prend fin aujourd'hui. Il a fallu qu'on fasse un choix entre une présentation et beaucoup de travail. On a fait le choix de récompenser le contenu. Émilie, c'est vous qui continuez l'aventure. Vous avez raison. C'est Émilie qui reste. Super. Bien joué à vous. Je suis super contente pour moi de pouvoir continuer. Et je suis super triste de premier devoir mauvais call depuis le début. partir. C'est un mélange de sentiments. Je suis triste. Je suis triste. Je vais vous dire, Jérôme, c'est dur pour nous, là. J'imagine. C'est très dur de trancher. Je vous ai regardé travailler tout à l'heure. Je regardais la façon dont vous étiez concentré, dont vous réfléchissiez. Même si c'est pour mettre 4 points de coulis de fraises, ils sont là, ils sont beaux. Il y a de la méticulosité. Merci d'avoir été avec nous jusque-là. Franchement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est ma place symbolisée par ce tablier que je leur redonne. C'est quelque part une petite partie de moi que je rends. Merci. Merci pour tout. Merci à vous. C'est pas avec bel esprit en tout De cas. voir la porte comme ça qui s'approche, tout seul, dos au jury, dos aux copains, ça m'a fait quelque chose, c'est clair. Moi, je suis quelqu'un qui aime les gens et j'aime la cuisine. Et là, il y avait tout. Aime les Il y gens. avait les gens, il y avait la cuisine. Il le vire parce qu'il est méticuleux, il le vire parce que pas assez de prise de risque et pas assez de travail. Je l'ai trouvé un peu dur parce qu'il a quand même beaucoup taffé sur la pâtisserie en winner. Moi, j'étais aux anges. J'étais vraiment. Et je pense que Roussade a raison. Je pense que c'est Roussade qui a raison dans le sens où il récompense le. Enfin, c'est quand même le 21e là. Et Émilie, ils ont vu la force de taf qu'elle pouvait mettre et la prise de risque. Et ils disent ça, on peut pousser pour avoir quelqu'un qui sort des dingueries après. Vraiment aux anges. Presque la musique de Mass Effect. Mini pause, salut YouTube. Fin de l'épisode l'épisode partie 8 là, je sais plus où on est. Je suis perdu.